L'objectif de cette confrérie dépasse notre cadre purement universitaire. Hein. Nous ne sommes qu'une partie du puzzle, on va dire une pièce du puzzle. Et puis il y a d'autres parties, il y a d'autres choses qui se font au niveau de la jeunesse, au niveau de la femme, etc. Et pour parler de cette dualité, donc il y a l'IOIF qui est déclaré, avec un certain nombre de structures associatives. Autour de chaque mosquée gérée par l'IOIF aujourd'hui, il y a au moins 4-5 associations loi 1901 qui sont déclarées, qui font des activités grand public. Mais réellement, comment on appelle ça, les personnes approchées par ce genre d'activité sont récupérées pour ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, pour un travail dans des cercles fermés qui ne sont pas des cercles publics. On est dans un... Et ces cercles fermés composent ce qu'on appelle Al-Jama'a. Et ça a été cité aussi par Farid Abdelkrim dans son livre. Al-Jama'a, ce n'est pas l'IOIF. L'IOIF, c'est une organisation reconnue par l'État, mais Al-Jama'a, c'est l'âme de l'IOIF. C'est... quand on dit on a prêté allégeance, on n'a pas prêté allégeance à l'IOIF. On a prêté allégeance à Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe, c'est-à-dire la confrérie, c'est-à-dire la mouvance. Et cette mouvance, c'est les racines, c'est les frères musulmans. Okay. Maintenant, dans l'idéologique, il y a quoi? Au-delà de la compréhension, au-delà des 20 principes, il y a le projet. Oui, c'est quoi le projet? Et ce projet, il a un nom. Ouais. Moi, j'ai pas voulu le traduire. J'ai voulu garder le nom tel qu'il apparaît dans la littérature. C'est le projet Temkin. Alors, traduisez pour... Projet Temkin, c'est très simple. Non, c'est pas très simple. Mais c'est un projet politique sur arrière-pensée un peu religieuse, idéologique, etc., mais qui vise, à terme, d'atteindre le pouvoir tout en passant par un certain nombre d'étapes. C'est-à-dire dominer, atteindre le pouvoir, posséder le pouvoir, que cette vision politico-religieuse de la société décrite ou théorisée par les frères musulmans arrive à un moment donné de devenir un projet de société. C'est-à-dire on n'est plus dans la prédication pour sauver la jeunesse de la délinquance ou je ne sais pas quoi. Là, on est dans un processus politique qui commence d'abord par la première étape, la présentation de l'islam de manière un peu à vulgariser l'islam tel qu'il est interprété par les frères musulmans, la première étape. Et une deuxième étape qui permet de regarder dans cette masse des gens à qui on s'est adressé pour présenter l'islam, quels sont les éléments que l'on va sélectionner, que l'on va former, pour ne pas dire endoctriner, à qui on va donner les gènes du projet politique premier d'Hassan al-Banna. Donc il y a la deuxième étape, c'est la sélection. Mais quel est le projet premier d'Hassan al-Banna? En 1928, là on revient un peu 88 ans en arrière. En 1928, Hassan al-Banna, il est né en 1906. 1928, il avait 22 ans, un jeune. Il crée la structure des frères musulmans dans une ville qui s'appelle Ismaïlia. Pourquoi? Le point de départ, c'est la chute de l'Empire ottoman en 1924. Et l'abolition du califat. L'Empire ottoman, qui symbolise même, il appelé l'homme malade, mais qui symbolise dans l'imaginaire collectif, au moins de cette partie, peut-être pas au Maroc, mais au moins dans cette partie du monde, l'Égypte, etc., et le Moyen-Orient, qui symbolise, quoi que l'on peut dire, entre les Turcs et les Arabes, symbolise une unité politique qui représente en quelque sorte un certain islam, et donc qui donne à cet islam une dimension politique. Cet empire chute en 24. Hassan al-Banna, le jeune qu'il était, il y avait l'Égypte qui était colonisée par les Britanniques, la chute donc il y a ce rêve de rétablir à nouveau, de reconstruire à nouveau le califat islamique ou l'État islamique. Donc
la première idée de la création des frères musulmans est une idée politique, c'est-à-dire redonner à cette religion une présence, voilà. Ça commence déjà depuis le début. Et depuis le début, ce projet s'appelle le Tamkin. Hassan al-Banna, il théorise dans ses épîtres le projet Tamkin en 3 étapes. La première étape, la présentation de l'islam. La deuxième étape, la formation et la sélection. La troisième étape, l'exécution. Donc, c'est-à-dire l'exécution, on arrive à atteindre le pouvoir, et puis hop, que la différence entre les frères musulmans et l'État islamique, ce n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Il y a celui qui fait la violence ici, maintenant, pour atteindre le pouvoir, il y a celui qui garde l'option d'utiliser les armes à une étape prochaine, qui pourrait débloquer une situation. On a tout fait. Si on doit passer par les armes, on passera par les armes. Cette voie de la non-violence n'est pas la voie des frères musulmans. On peut multiplier les communiqués. Quand il y avait les attentats, les douloureux attentats, que ce soit du 7 janvier, que ce soit du 13 novembre, comptez le nombre de communiqués publiés par l'IOIF. Le 13 novembre, 48 heures plus tard, l'IOIF a publié au moins 5 ou 6 communiqués. Pour dire quoi? Pour dire l'islam est la religion de la paix. Pour dire not at my name. Pour dire plein de choses. Mais réellement, quel est votre rapport à la violence? Parce que la radicalisation, ce n'est pas les textes. Non. La radicalisation a un déterminant, un seul déterminant, un unique déterminant. Ce déterminant, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que la violence pourrait être, à un moment donné, maintenant comme l'État islamique, ou dans 20 ans, comme les frères musulmans et d'autres, est-ce qu'il pourrait être ou pas une solution pour débloquer une situation politique? Si oui, vous êtes des radicaux. Et on a un chantage aujourd'hui qui est fait, à partir du moment où on critique, on est taxé d'islamophobe. Comment un musulman et pratiquant peut être l'ennemi de sa propre foi et de son... C'est ridicule, mais ça, c'est un peu le chantage. On le voit aussi quand un certain communautarisme juif simplement interdit de critiquer certaines positions du gouvernement israélien quand il y a des choses abominables qu'on ne peut pas cautionner humainement parlant. Et ils nous disent, si vous critiquez Israël, c'est que vous êtes antisémite. C'est la même logique aujourd'hui qu'on est en train de vivre, mais si vous critiquez l'islamisme, vous êtes contre l'islam. Aujourd'hui, il faut arrêter cet islamalgame. L'islam est une chose, l'islamisme en est une autre. La foi est une chose, les récits de la foi musulmane, comme de la foi chrétienne, comme de la foi juive, bouddhiste, comme de la foi sans Dieu, en est une autre.